Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous les vierges. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour ce mois de décembre 2023. Allez, je vous rappelle que c'est une guidance à spectre relativement large, donc c'est important, je le répète à chaque fois, s'il vous plaît, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée en visio, c'est possible. Allez, on y va, on est avec vous les vierges pour cette guidance. On va aller voir quels sont les messages pour décembre du point de vue de l'âme. S'il vous plaît, on démarre cette guidance maintenant. Les vierges. Alors, nous avons voguer qui dit « Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. » Donc, on est sur une notion de lâcher prise et de se laisser porter par ce qui vient. On se méfie de cette notion de contrôle sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a du point de vue du corps, les vierges? Hop là, pessimisme, la dernière carte. D'accord. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Ok, bon. Ouais, il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui vous étouffe et ça vous entraîne un petit peu, ça vous plombe un petit peu. On va poursuivre avec le tarot. Il y a vraiment une morosité aussi, il y a quelque chose de l'ordre de « à quoi bon ?» Ouais, bon, ouais, bon, d'accord. Un truc un peu vaseux comme ça. Ok. On continue avec le tarot. Ça peut vous demander aussi beaucoup d'efforts pour faire la moindre chose. Un état un peu... tout est dur, quoi. Et puis, il n'y a pas de sens. On a du mal à trouver du sens. Ok. Alors, il y a de la résistance, du coup. Bon, on va continuer avec le tarot. Vierge. Alors, la mise en œuvre. Là aussi, on vous demande de passer à l'action. Ok. Quoi d'autre? Merci. Des sorties franches, s'il vous plaît. Alors, on a l'insouciance avec cette carte-ci. Ok. Bon, ça amène à se rapprocher de son enfant intérieur, de qui on est vraiment, de ce qu'on a envie de faire profondément. On vous dit de ne pas laisser de place aux peurs parce que ça vous empêche, ça vous bloque. On vous dit de passer à l'action vers quelque chose de constructif pour vous, mais sans être en résistance et sans laisser les peurs venir vous bloquer la route. Alors, facile à dire, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Alors, la justice avec la question. Vous posez la question de ce qui est juste finalement.
de ce qui est... Ah, d'accord. Il y a quelque chose, vous posez des questions par rapport à cette notion de l'égalité, de la loi, de la société, de qu'est-ce qui est juste finalement dans tout ça, dans les décisions à prendre, ou on vous oblige à prendre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous ne savez plus qui croire aussi. Il y a une espèce de flou comme ça vous perd. Ça vous perd et vous êtes en résistance parce que ça vient toucher sur des croyances que vous avez depuis bien, 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 bien longtemps. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un énorme coup de pied dans cette fourmilière. Et du coup, ça vous trouble complètement. Alors, est-ce que je peux avoir plus, s'il vous plaît? C'est pour ça que vous êtes un peu pessimiste. Ouais, d'accord. Alors, oui, le pendu avec la 12, avec la stabilité. Alors, c'est assez contradictoire, mais ça prouve bien ce qui se passe. Bon. Alors, ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de passage, potentiellement, dites-moi si ça vous parle, hein, parce que on est tous différents et tous les vierges ne vivent pas les mêmes expériences. Donc, en tout cas, là, vous êtes dans une forme de passage vers autre chose, où tout peut être mis en question. Il y a vraiment une notion de... je croyais à ça dur comme fer, parce que tout me montrait que c'était comme ça qu'il fallait que je croie, que je pense, et tout était vérifié par rapport à cette croyance-là, évidemment. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient perturber ça. Il y a quelque chose en vous qui demande à ce que ça soit beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Vous mettez beaucoup la pression. Alors, on est sur le manque d'amour. Alors, attendez. Il y a vraiment un fort sentiment de, de non-amour, d'incompréhension envers vous-même. Vous ne savez plus. C'est pour ça que tout perd de sens. C'est pour ça qu'on vous dit ne soyez plus en résistance avec ce que vous croyez. Lâchez. Je vois cette montagne à laquelle vous êtes agrippé coûte que coûte. Ce sont toutes ces croyances auxquelles vous vous accrochez, dur comme fer, parce que vous pensez que si vous lâchez, ça va causer votre perte. Sauf que pas du tout. Vous allez vous rendre compte qu'en lâchant, vous allez être pris dans une avalanche. Et qu'en vous remettant finalement uniquement à ce chamboulement-là, vous allez vous permettre de lâcher tout ce qui n'a pas besoin de rester accroché comme ça. Vous allez vous libérer, vous allez vous nettoyer. Là, il y a un puissant nettoyage sur décembre, si vous l'acceptez, qui peut se faire. C'est tout remettre en question, c'est regarder vos priorités et regarder dans le sens de l'amour véritable, inconditionnel, tel qu'il est en tout, en vous, comme en toute chose qui est autour de vous. Ça peut demander beaucoup pour certains. En fait, c'est un tirage qui est assez contradictoire parce que y a cette notion où vous vous sentez poussé
par autre chose. Vous vous sentez poussé par lâcher prise. Vous en avez assez d'être dans cette forme de résistance, de contrôle, parce que ça vous nuit finalement, ça vous crée des douleurs, ça vous crée du chagrin, de la mélancolie, ça vous crée des angoisses pour certains, ça peut vous créer aussi de la culpabilité, de la haine, ça vous crée tout, tout ce qui n'est pas agréable finalement. Alors il y a ça, et puis il y a ce conflit avec oui, mais comment je fais autrement? Il s'agit d'aller écouter cette petite voix qui vous dit on s'en fout, laisse tomber tout ça, à quoi bon? Alors, vous ressentez ça avec cette notion de pessimisme, ce que je pouvais dire au départ, ou est-ce que certains peut-être se disent ouais, à quoi bon, allez, je m'en fous et machin. Mais si vous le faites dans un esprit de morosité et un esprit de comment on appelle ça, de je trouve pas le terme. C'est tellement particulier des fois de mettre les mots sur ce qui se passe en moi pour vous expliquer les guidances. Je vais pas le retrouver. Parfois, on se dit, bon allez, ce truc-là, je le laisse de côté, à quoi bon de toute façon, dans un esprit un peu de victime, j'ai pas le terme, mais si vous restez victime de votre pauvre existence, et puis oh là là, bah, de toutes les manières, il n'y a rien qui peut s'arranger, alors bah tant pis, si c'est cette énergie-là, vous êtes toujours en résistance en fait. Vous vous illusionnez de croire que non, mais vous êtes toujours en résistance, vous ne lâchez pas. En revanche, si vous êtes sur quelque chose de « ok, là j'ai mal, là je souffre de cette situation, de ce qui se passe dans ma vie, et je veux bien regarder, je veux bien accepter qu'il puisse y avoir un autre regard sur ces choses que je traverse, sur ces difficultés que je rencontre, sur ces blocages que je ressens. Ok, c'est quoi l'autre côté de la pièce en gros ? Si je fais sauter la pièce, il y a deux côtés à une pièce. Je parle de la pièce de monnaie là. Il y a toujours un envers et un endroit. Donc, allez regarder l'autre côté de cette pièce en soi. Si tout est noir, tout peut être aussi très lumineux. Mais il faut bien accepter que ça puisse exister avant de pouvoir le voir et le ressentir. Donc, on est quand même fortement là-dessus. Il y a des choses qui n'ont plus de sens. Il y a des choses qui n'ont plus de sens. On vous dit de regarder les choses sous un nouvel angle. En restant qui vous êtes, ça ne vous fera pas changer qui vous êtes. Vous êtes de toute façon. Vous ne perdrez rien. Vous allez vous alléger. D'accord. Allez, on continue, on poursuit avec l'oracle de la féminité sacrée. On va aller voir ce que lui, il a bien à nous dire pour compléter ça. Ça va être fort, hein. Ça peut être très fort ce mois de décembre pour vous. Allez, on est toujours avec les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Divine rime avec plaisir. Ok. Merveilleux, cette fleur de vie derrière qui témoigne de la création et de toute forme de création. Et ça dit, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Oui, créez de la joie, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, dans lesquelles c'est facile, c'est simple. Faites des choses faciles et simples qui vous procurent de la joie.
Ça va vraiment être ça, le thème de décembre pour vous. Faites, ça insiste, alors je répète, faites, merci beaucoup. Faites des choses simples, faciles, qui vous procurent de la joie. Ok, est-ce qu'on en a une autre pour accompagner ça? Allez, encore un G. Est-ce qu'on a autre chose pour les vierges? Oui, merci. Alors, hop, on est là et on vous parle des danses du yin-yang. Qui vous dit, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Oui, c'est cette notion de résistance et de lâcher prise. Quand vous aurez expérimenté une voie puis l'autre, eh bien, vous tendrez vers cet équilibre et cet alignement. C'est aussi le chemin que vous entreprenez, ce chemin d'équilibre. Ok, on va poursuivre et terminer avec l'oracle du pays imaginaire qui fait vraiment référence à la guérison de cet enfant intérieur qui est en chacun de nous. Merci, on est toujours avec les vierges. Voilà. Il y a des choses à dire. Alors, on a la trahison. Ok, vous avez été déçus. Regardez tout ce que vous avez vécu par le passé où vous vous êtes senti trahi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est de l'ordre du passé. Ça doit être guéri pour que vous puissiez avancer convenablement. L'incertitude, les doutes, oui, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes un petit peu perdu, vous voyez, tout ce que ça fait, là où ça fait écho avec ce que vous aviez pu vivre aussi par le passé. Aujourd'hui, vous êtes capable de mettre beaucoup plus de clarté dans ce que vous vivez. Ce n'était pas forcément le cas avant. L'horloge tourne, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et oui, il y a cette notion de temps. Parce que la roue tourne, le temps passe. Alors faites les choses, parce que peut-être qu'un jour, il sera trop tard pour les faire. En attendant, le temps passe. Voilà, voilà. Les vierges, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre. Merci à tous de suivre ces tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous parle, ce qui vous parle moins. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. À tout bientôt. Merci à tous.